tout ce que je suis dans une infinie douceur. La lumière au bout du tunnel ou maintenant? Ça m'a vraiment percuté quand tu as dit ça. On peut passer toute notre vie à attendre la lumière au bout du tunnel. Puis rester dans l'illusion que lorsque j'aurai atteint cette lumière au bout du tunnel, ma vie sera un long fleuve tranquille. Quelle illusion! Et je trouve que c'est un sujet très, très fort. C'est la lumière au bout du tunnel ou ici, maintenant? Est-ce que je vais passer ma vie dans cette espèce d'espoir? Avant, j'aimais ça, ce mot-là. C'est drôle, ça, hein? C'est un mot que j'utilisais beaucoup, l'espoir. Maintenant, j'entends espoir, puis ça me fait fatigant. C'est comme l'espoir, mais je sais que ça a sûrement beaucoup de sens, variés. Mais je sais pas, quand j'entends ça maintenant, ça m'apparaît comme illusion, comme l'espoir d'un jour meilleur. Puis dans l'espoir d'un jour meilleur, ben là, c'est comme je vais subir mon maintenant. Parce que je sais qu'un jour, ça sera mieux. Non, mais c'est épuisant, ce truc-là. C'est comme si on remettait toujours à plus tard ce qui est déjà là maintenant, qu'on ne peut pas assumer, ou voir, ou percevoir. On s'entend que la lumière, ça, cet amour infini, c'est là, ici, maintenant, à 100%, chez chacun. Tel que nous sommes, sans rien changer, enlever, tel que nous sommes déjà ça. Et tant que cette limitation de ça est ici, de croire que pour y arriver, je dois changer ça, je dois faire ça, je dois enlever ça, je dois regarder mon histoire, je dois être dans la lumière absolue tout le temps, 24 heures sur 24. Non, mais c'est fatigant. Tel que nous sommes. En fait, le seul blocage, c'est la pensée qui est là. Ne pas. C'est la pensée de croire que j'ai besoin d'y arriver, que j'y suis pas. C'est la pensée de croire que pour y arriver, j'ai besoin de me transformer. J'ai besoin de changer ça. J'ai besoin de... Et finalement, ça met tellement de charge, tellement de poids, qu'on met ça de côté et qu'on s'en occupe plus. Ou bien on s'acharne à ça, mais on est dans ce truc de forcer absolument. Puis dans cet effort exagéré, bien, ça se passe pas non plus parce que je suis pas complètement détendue puis dans l'ouverture. Et c'est comme finalement un piège ou un cercle sans fin où on tourne autour, on tourne autour, on tourne autour. Mais j'y travaille, mais j'y travaille, mais j'y travaille. Si on arrêtait de travailler, puis qu'on prenait le temps vraiment de réaliser que c'est des choses que nous sommes. Tu nous rappelais il y a quelques minutes ce que je parlais souvent avant, puis que c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça. Mon corps, il fonctionne très bien par lui-même. J'ai pas besoin de m'inquiéter le matin de... C'est
que ça va faire son travail. Ça se peut, il y a des périodes de notre vie où ça se peut que ça le fasse. Mais en général, on n'a pas besoin de penser à ça. On n'a pas besoin de penser à respirer, à digérer, à ce que tous mes organes fassent ce qu'ils ont à faire. Ça se fait. Je suis vécue, je suis portée. Pourquoi ça ne serait pas pareil pour le reste? Il y avait cette notion avant que j'aimais beaucoup parler aussi sur le paradis à la fin de nos jours. Guy Corneau en avait fait un article il y a un bon moment déjà, c'était autour des années 2000, ça. Le paradis à la fin de nos jours. Mais le paradis, c'est ici maintenant. Parce que ça aussi, c'est dans le même truc, la lumière au bout du tunnel ou la lumière maintenant. Le paradis à la fin de nos jours ou le paradis ici. C'est comme remettre à plus tard. C'est pas là que ça va se passer. C'est si je suis pas capable de le voir ici, comment ça peut être plus tard? Et c'est vrai que cette hyper simplicité, ça fait comme... On voit pas à quel point c'est radical dans le fond. Parce que c'est trop... Ça a l'air trop beau pour être vrai, trop simple pour être vrai. Parce que on a développé tellement cette habitude à quel point il faut travailler fort pour arriver là où on veut arriver. Et il y a encore cette espèce d'idée de but à atteindre. Quand est-ce que je vais y arriver? C'est vrai? Est-ce que j'y suis? Puis du coup, on ne se laisse pas tranquille, puis ça fait une énorme pression ici. Et qui dit pression dit contraction. Qui dit contraction dit... C'est exactement le contraire de ça, qui est... Je m'ouvre, j'accueille, je vois à quel point je suis vécue, portée, aimée et en sécurité. Et même l'idée d'arriver quelque part ou d'attraper l'idée de dire j'y suis, c'est déjà de recontracter à nouveau puis de tenir à nouveau. Parce que je peux laisser ça ouvert, puis m'en remettre à ça finalement. Parce que c'est épuisant de se tenir, c'est épuisant. Puis c'est pas unique, on fait tous ça. J'ai été une femme forte, je suis encore des fois une femme forte, vous êtes encore ça, vous êtes des hommes forts. Ouais, vous êtes des hommes forts, solides, qui sont capables d'en prendre. Mais ça, là, on en a-tu jusque-là de ça? Est-ce qu'on peut être qui on est? Est-ce qu'on peut être aussi fragile, vulnérable? Est-ce qu'on n'a pas dit hier que la beauté de l'humain, c'était justement notre fragilité, notre vulnérabilité? Comment on était touché par la vulnérabilité de quelqu'un et comment ça permet d'ouvrir le cœur, cette vulnérabilité? Est-ce qu'il y en a qui sont choqués de ce déploiement de ce qui se fait, de regarder notre histoire puis de s'ouvrir? Ben non, parce que ça nous touche droit au cœur. Et, je veux dire, le pire, mais en fait, c'est peut-être le mieux ou la réalité peut-être, c'est que quand je prends le temps de consacrer, de prendre du temps pour ça, puis de porter mon attention sur ça, ça se dénoue puis ça disparaît. Ça disparaît par soi-même, plutôt que par l'effort de ça. Et pourtant, le réflexe inné, c'est de faire de l'effort. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Ça va le faire. Puis on voit à quel point on peut persister pour ça. Puis en fait, on sait bien que plus ça va dire oui à ça, plus ça va se poser là, instantanément, le nœud se défait, ça... En tout cas, ça perd de sa force. Et c'est ici, maintenant, que ça se passe. Ici, maintenant,
la seule réalité qui soit. Et le réel, c'est ce qui se passe là, ici, maintenant. C'est pas toutes ces idées, ces concepts auxquels je me suis accrochée. C'est pas est-ce que je vais y arriver un jour, puis quand. Tout ça qui met de la pression. Vraiment de revenir dans cet espace ici où ça réalise que ça, que le vivant, que cet amour infini, que ce vivant-là, je suis vécue par ça totalement. Est-ce que je peux me laisser porter par ça? Lâcher ma volonté personnelle, mes idées, tout le scénario que je me suis fait à propos de ça, pour m'ouvrir à d'autres possibilités qui, soit dit en passant, est souvent autre que tout ce qu'on avait pu imaginer. Parce que cette intelligence naturelle du grand ça, du vivant, a cette vision beaucoup plus élargie que la nôtre qui est comme ça, dans un petit axe. La lumière, elle est ici, maintenant, pas plus tard. Et tu vois, c'est intéressant parce que dans ton intervention, ça commençait avec « Ce matin, je me suis levée en voulant que tout soit autrement. Que ce que j'ai vécu n'ait pas été comme ça, que ce que je sente ne soit pas comme ça, que si soit pas comme ça. » Puis il n'y a personne ici qui peut dire qu'il ne pense jamais ça. Mais vouloir que les choses soient autrement que ce qu'elles sont, mais c'est tellement illogique. C'est tellement, ça rétrécit tellement qui nous sommes. Mais on ne se rend pas compte à quel point cette pensée-là, elle est là souvent. De ne pas vouloir que ce qui est arrivé soit arrivé, qu'est-ce que j'ai dit, je l'ai dit, que ce qu'elle m'a dit, elle l'a dit, ou bon, tous ces trucs-là, que mon éducation a été autrement, parce que j'aurais été bien mieux si... Mais ça nous donne quoi de penser tout ça? Ça nous garde petits, hein? Hier, on parlait de infiniment petit puis infiniment grand. Mais toutes ces pensées-là, ça nous rétrécit, ça nous limite, ça nous fait sentir comme tout petit. Mais si mes parents n'avaient pas fait ça comme ça, j'aurais pu être grande. Mais si j'arrêtais de croire ça, peut-être que je pourrais être grande. Et c'est qui aujourd'hui qui continue de penser ça quand mes parents ils ont peut-être maintenant 80 ans? Ben, c'est moi qui continue de le penser. Alors, c'est ici que ça a à se faire. C'est ici, à l'intérieur de moi, que j'ai à changer cette perception, à voir finalement que, OK, à remettre ça en question et à se vivre vaste ici, maintenant, à se vivre dans la lumière ici, maintenant. Pas dans cette volonté personnelle de ça, mais dans cet axe de me relier à ça qui est universel, qui est vaste, qui est amour infini, qui est... Puis qu'on puisse reconnaître que nous sommes ça, pas plus tard, maintenant. C'est pas demain, ni la semaine prochaine. C'est là. Et là, quand ça réalise ça, là, maintenant, ça peut vraiment comme arrêter de tout porter sur soi. Tu sais, là, ah ouais, c'est moi qui dois tenir ça, c'est moi qui dois être fort, qui dois être forte, puis qui dois maintenir tout ça en place. Mais on maintient quoi en place au juste? Notre vision comme ça? Allez, prends les mains, puis... Moi, je sais pas, mais je sais que ça, c'est...
c'est beaucoup trop lourd porter ça. En fait, techniquement, là, et ça, c'est vraiment ça la grosse blague, c'est qu'il n'y a rien à porter. Absolument rien à porter ailleurs que dans notre création ici, dans notre tête, dans nos pensées, puis dans nos scénarios qu'on s'est fait nous-mêmes. Parce que tout se tient très bien tout seul. En fait, moins je m'en mêle, mieux ça va. C'est à partir du moment où je veux que ça aille comme moi, je veux que ça aille, que ça finit par accrocher. Et ça, c'est tellement ancré en nous que ça demande de le répéter, de l'expérimenter, de le vivre, de l'expérimenter encore, encore. Puis là, tout à coup, ça glisse encore là, ça va glisser encore là. Puis là, ça voit que je fais « Oh, mais c'est pas ça que je voulais! » Ah, ok. Ici, maintenant. Pas au bout du tunnel. Pas à la fin de nos jours. Ici, maintenant. Simplement, sans flafla, sans forcer, sans rien chercher. Juste à dévoiler ça qui est déjà là. Puis le goûter encore.